Et on continue de parler de défiscalisation avec notre invité. On va parler exclusivement de la défisque nationale. Bonsoir Benoît Petit. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du groupe Inter Invest et donc vous avez une antenne en Polynésie. Vous avez accompagné et vous continuez d'accompagner plusieurs projets. Apetaye Express par exemple, l'hôtel 4 étoiles à Raiatea. Combien de dossiers avez-vous monté au Fénois pour demander les aides ensuite de Bercy? Alors, on est présent au Fénois depuis 19 ans et donc on accompagne tout type d'entreprises. On parle souvent des grandes entreprises, mais le tissu économique polynésien est composé de centaines d'entreprises de type très petites entreprises ou PME. Et donc, on vient en aide à des centaines de porteurs de projets. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de l'ensemble des Outre-mer, on a 25 000 clients entreprises. Donc, si je prends une quote-part de 10% pour la Polynésie, on doit avoir à peu près 2500 clients ici en Polynésie. Et c'est important, c'est énorme ou ça peut être mieux? Alors, c'est important. On est aidé par de nombreux fournisseurs de matériel qui sont dans les faits des prescripteurs, à savoir que lorsque vous avez un marin, par exemple, qui doit acheter un bateau de pêche, bien entendu, son fournisseur, celui qui construit et souvent en Polynésie, va lui dire qu'il y a une possibilité à l'aide fiscale. De la même façon, quand un plombier va aller acheter son véhicule utilitaire dans une concession automobile, bien entendu, tous les vendeurs des concessions automobiles sont au courant que la défiscalisation nationale existe. Ou encore un agriculteur, c'est totalement dans l'actualité, qui va chercher un tracteur éventuellement. Les petits entrepreneurs peuvent faire appel à vous, mais il y a deux choses importantes. C'est la rigueur du dossier, la comptabilité et les assurances. C'est important aussi pour pouvoir bénéficier de cette défisque nationale. Alors tout à fait, il est logique pour l'administration française de faire bénéficier ces aides à des exploitants qui sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Et transparents aussi. Et exactement. Et puis aussi le dépôt des comptes, qui est un élément très important pour que l'aide fiscale soit accordée. Donc nous, notre rôle, bien entendu, ça va être d'aider tous les professionnels qui sont éligibles. Vous avez parlé de l'agriculture, il y a le BTP, il y a le tourisme, il y a les véhicules de location, il peut y avoir le transport de personnes, le transport en bateau, le fret, l'aviation, les hélicoptères. En fait, tous les secteurs productifs où il y a de la transformation sont éligibles à la défiscalisation. Et nous, notre métier, c'est d'accompagner ces porteurs de projets et effectivement les aider à avoir des dossiers complets qui comportent entre autres ce que je viens de vous mentionner. Et justement, les secteurs porteurs, vous l'avez cité, la pêche par exemple, l'industrie, les transports de passagers, la transition énergétique. Il y a des projets de ce type qui sont portés en ce moment même en Polynésie? Bien entendu. Sur la pêche, il y a des bateaux de pêche qui se font chaque année avec des gros acteurs, mais aussi des plus petites entreprises. Vous avez cité le secteur du transport. On a vu dans votre reportage l'Apetaye Express qui a bénéficié à la fois de la défiscalisation locale mais aussi de la défiscalisation métropolitaine, qui a pu cumuler les deux. On travaille en ce moment sur le Dory, qui est un navire assez emblématique de la Polynésie. Il y a l'hôtellerie, qui est un secteur historiquement qui a été aidé par la défiscalisation métropolitaine, que ce soit pour des grands hôtels, mais aussi pour des petites pensions de famille ou des meublés de tourisme. Donc l'aide, effectivement, est large et assez bien diffusée sur ces secteurs. Vous avez aussi mentionné la transition énergétique, elle est très importante. Aujourd'hui, le photovoltaïque est un secteur qui n'est pas éligible. En revanche, les batteries le sont. Donc les batteries de stockage d'énergie le sont. Donc on peut tout à fait travailler en défiscalisation sur ces sujets. Et puis vous êtes dans un pays extraordinaire où il y a de nombreux bateaux. On peut penser au transport vélique, notamment sur tous les navires, où bientôt on pourra imaginer des bateaux qui seront beaucoup moins polluants et qui pourront se faire aider du vent. Chose importante pour terminer avec une réponse très rapide. Finalement, vous ne demandez pas d'indemnité, c'est à l'issue de l'examen du dossier, si la défiscalisation est acceptée, que vous êtes rémunéré, vous, le cabinet? Tout à fait. C'est une rémunération qui est complètement au succès. Si le projet ne se fait pas, il n'y a pas de rémunération. On est simplement rémunéré quand les investisseurs fiscaux métropolitains vont rentrer dans le projet, c'est-à-dire quand le dossier se fait. Merci beaucoup, Benoît Petit. Je rappelle donc que vous êtes directeur de Inter Invest, qui est présente en Polynésie depuis 19 ans et que n'importe qui peut prétendre à une défiscalisation nationale, petit entrepreneur ou grosse société. Merci beaucoup. Merci.